quand les problèmes m'inondent et que l'angoisse vient me submerger. Mes idées se confondent. Tu n'es plus mon sauveur dans mes pensées. Pourtant, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Malgré tous les problèmes, tu restes Dieu, tu demeures ferme. Ton Esprit Saint en moi me redit chaque fois, tu ne changes pas. Tu me vois dans la pénombre. Oui, tu me vois quand je suis épuisé. Dans mon courage sombre, ta main est là pour me relever. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Malgré tous les problèmes, tu restes Dieu, tu demeures ferme. Ton Esprit Saint en moi me redit chaque fois que tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Je ne peux le nier, et tu révèles sans cesse envers moi ta bonté. Tu es fidèle, je ne peux le nier, et tu révèles sans cesse envers moi ta bonté. Change pas, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Malgré tous les problèmes, tu restes Dieu, tu demeures ferme. Ton Esprit Saint en moi me redit chaque fois que tu ne changes pas. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées
Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus.
tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la main et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la main et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons
que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous demanderai juste d'aller à vos sièges si possible. On va commencer en louange. Alors Seigneur, je te remercie Seigneur pour aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ce temps de louange, Seigneur, qu'on peut avoir, Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ce temps qu'on peut passer dans ta présence, Seigneur. Que tu sois loué, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que tu sois adoré, Seigneur. Que tu sois honoré, Seigneur, avec nos chansons, Seigneur, avec nos voix, Seigneur. Avec tout ce qu'on a, Seigneur, qu'on te donnerait la gloire, Seigneur, et tout l'honneur, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Je vous demanderai juste de lever avec nous si vous voulez. Il n'y a pas de stress. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer grand est l'amour de mon sauveur. Seigneur éternel, Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. tu es descendu. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon sauveur. Plus cœur brisé. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer grand est l'amour de mon sauveur. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. J'entends Dieu soit exalté. Que Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Chantez-les avec tous vos cœurs. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Une dernière fois. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, ta gloire brille
jamais. Toute la terre loue ton nom. Que Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Dieu soit exalté, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Ébloui. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi
prosterne et je ne vois plus que toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Et je ne vois Plus que toi. près de Je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je vivrai toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé. Les meurtriers humiliés, divine couronnée. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel, venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier
et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Chantez-le, vous croyez. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Chantez les 4 couplets. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia.
Seigneur, nos cœurs résonnent à ces paroles de ce chant qui dit que le tombeau est vide et que le Christ est ressuscité. Seigneur, si on était un dimanche, le dimanche de Pâques, on commencerait en disant « Il est ressuscité ». Mais même en ce dimanche, Seigneur, du mois de juillet, on le dit « Il est ressuscité ». Et c'est parce que tu es ressuscité, c'est parce que tu es vivant, c'est parce que, Seigneur, ta puissance agit en nous, que ce matin, nous pouvons, avec action de grâce, élever nos cœurs et nos voix devant toi, être reconnaissants pour ton sang qui a coulé sur la croix, pour le pardon de nos péchés, pour la nouvelle naissance que tu nous accordes et pour l'éternité que tu nous assures. Merci, Seigneur, parce qu'on n'a pas une vue qui est courte, qui ne dure que 10, 20, 30, 40 ans, mais notre vision, Seigneur, est fixée sur l'éternité. Et nous te rendons grâce du privilège que nous avons d'avoir cette assurance dans nos cœurs que nous sommes aimés, pardonnés, justifiés par le sang de Jésus. Amen. 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 Ce matin, nous voulons remercier notre équipe de louanges. On veut remercier Julienne et aussi Joseph. Pour ceux de vous qui ne le savaient pas, Joseph, c'est mon oncle Joseph. Le mononcle de Noé, Noé, c'est ça. Alors, Joseph, c'est le frère de Myriam et on est reconnaissant ce matin pour la louange que vous nous avez apportée. Merci beaucoup. Amen. Oh, wow, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Oh, bonjour. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Israël. Alors, de vous voir ce matin, de pouvoir ensemble louer le Seigneur et aussi partager avec vous une prédication sur le ciel. Avez-vous vu, j'ai mis ma chemise jaune ce matin en lien avec le ciel. Alors, dimanche passé, on a débuté en faisant une déclaration sur la parole de Dieu. J'ai inclus dans mes notes ce matin. Alors, Annie, tu l'as vu? Bon, la déclaration. Alors, si vous avez votre Bible avec vous ce matin, on va lire cette déclaration avant de commencer le partage. Ensemble, cette Bible est la parole de Dieu. Est-ce que je suis seul? Est-ce que vous me suivez? OK, on recommence. Cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. En la pratiquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis éternellement transformé. Amen. Alors, on croit ce matin dans la puissance de la parole de Dieu et on est reconnaissant que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, mais qu'il nous a laissé un superbe testament et une parole qui est vivante et qui fait une œuvre dans nos vies. Là, ma femme est en train de dire quelque chose. Oui, c'est ça. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit, effectivement. Il nous a laissé sa parole aussi. Alors, ce matin, on continue avec notre série sur le ciel, parvenir à notre destinée. La semaine passée, j'ai débuté mon partage avec une étude qui a été réalisée par le sociologue canadien Reginald Beebe. D'ailleurs, Reginald Beebe, c'est un chrétien, c'est pas juste un sociologue, mais c'est un chrétien qui travaille dans une université en Alberta. Et il a découvert, en faisant un sondage avec Angus Reid, que la majorité des Québécois et des Québécoises disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourtant, les 3/4 disent croire au paradis et les 2/3
prévoit avoir des funérailles religieuses. On ne croit pas en Dieu, mais on croit dans le paradis et on veut avoir des funérailles dans une église, mais on ne croit pas en Dieu. Est-ce que cette ambivalence au niveau des croyances, est-ce que c'est le résultat d'un athéisme, véritablement de ne pas croire en Dieu, ou bien est-ce que c'est le résultat d'une ignorance de ce qu'enseigne véritablement la Bible sur le ciel? Et comme je vous ai dit, personnellement, je crois qu'on a une belle opportunité avec des statistiques comme ceux-là pour éduquer nos Québécois et nos Québécoises sur le ciel. Vous vous souviendrez également que j'ai dit que depuis la création de l'être humain, notre passage sur la terre est pour un temps limité et que nous sommes tous en transition. On est tous de passage. Peu importe nos croyances, peu importe notre mentalité, ou peu importe notre nationalité, notre race, notre statut social, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, nous sommes tous de passage sur la terre. Et un jour, mes amis, un jour, ça sera notre tour. Ça sera notre tour, pas pour le billet de la loterie, mais ça sera notre tour pour passer de la mort physique, qui est le portail, comme on a dit dimanche passé, vers notre destination éternelle. Mais nous sommes de passage vers quoi? La Bible nous parle clairement de l'enfer, qui est un endroit de souffrance, qu'on nous dit, loin de la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle aussi du ciel. Et c'est maintenant, pendant notre séjour sur terre, que nous devons choisir notre destination finale. Pourtant, si peu de gens prennent le temps de se préparer pour l'endroit qui est, en fin de compte, le plus important, le plus majestueux, même on pourrait dire le plus stratégique, le plus enviable et le plus durable de toute la création. Car comme j'ai mentionné dans mon premier partage dimanche passé, pour bien comprendre le ciel, nous devons premièrement comprendre et saisir l'intention et le plan de Dieu pour l'humanité. Et Dieu nous révèle son plan. Il nous révèle son plan dans sa parole. À partir du livre de la Genèse, Genèse 1 nous raconte que Dieu a créé le cosmos, la planète, les planètes, c'est-à-dire qu'il a créé la Terre et qu'il vit que cela était bon. Ensuite, la Bible nous dit qu'il fit les animaux de la terre selon leur espèce. Et encore une fois, Dieu vit que cela était bon. Mais il est arrivé à la conclusion qu'il lui manquait des êtres faits à son image. Et dans Genèse, le chapitre 21, le chapitre 1, le verset 27, nous lisons « Alors Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons. » Il n'a pas dit « dominer les uns sur les autres en passant. Hein? Il n'a pas dit « Marie, dominez sur votre femme. » Et ni femme, dominez sur votre mari. Il dit dominez sur les poissons de la mer, sur les animaux, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Et dans le chapitre 2, au verset 15, nous lisons « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Juste faire une petite parenthèse. Quand j'ai lu ce texte-là, je me dis, c'est intéressant, le péché n'existait pas, mais Dieu donne le mandat à l'homme de garder. Et la seule raison que tu gardes quelque chose, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir te voler quelque chose. Sinon, tu n'as pas d'affaire à le garder. Et on voit, là, il dit, cultiver et pour le
garder. Fait que l'homme avait là, comme un clin d'œil de la part de Dieu en disant, réveille-toi, là, sois sur tes gardes, parce qu'un voleur pourrait venir. C'est important de noter également qu'il y avait un jardin, avec tout ce qui était nécessaire pour vivre. Et en plus, les animaux vivaient tous ensemble sans se dévorer, car tous vivaient dans une parfaite harmonie. L'être humain avait reçu le mandat de cultiver, de gérer la création, de dominer sur les animaux. Et la Bible nous dit qu'à tous les soirs, Dieu avait un moment d'intimité avec l'homme et la femme. Wow! Merveilleux, hein? Quelle belle façon de terminer la journée. Il est donc important de noter que Dieu a créé l'être humain afin d'être en relation, d'être en communion avec sa création. Car depuis la création, et ça c'est très important quand on parle du ciel, depuis la création, Dieu veut incarner, il veut habiter l'espace et le temps avec l'être humain. En fin de compte, l'intention originale de Dieu était de créer le ciel sur la terre. Et Éden était le premier ciel. Mais on a lu les autres chapitres de la Genèse, n'est-ce pas? Et on sait que l'être humain a voulu se faire égal à Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu. Donc, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, et je ne vous dirai pas que c'était une pomme, mais c'était le fruit défendu. Il a péché, et la relation parfaite qu'il avait entre lui, sa femme et Dieu fut brisée, fut rompue. Et l'intention de Dieu, l'intention originale de Dieu, est temporairement suspendue. Nous pouvons cependant être reconnaissants ce matin que le péché n'a pas mis fin au plan de Dieu de s'incarner et d'habiter l'espace et le temps avec l'être humain, mais que la réalisation du plan de Dieu a simplement été modifiée. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20, nous lisons le récit de la première mort. Vous vous souvenez, on vous a parlé de cette première mort la semaine passée. Et qui a donné la première mort? C'est Dieu. C'est Dieu qui a tué un animal, la Bible nous dit, pour faire des vêtements à Adam et Ève. Maintenant, ce n'était pas simplement parce que des vêtements en feuilles ou dans une autre substance n'étaient pas suffisants pour les couvrir. Mais à ce moment précis, Dieu a également introduit dans l'histoire humaine que l'homme ne peut pas par lui-même couvrir, effacer les conséquences de son péché, qu'il faut absolument qu'il y ait du sang innocent qui coule. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 23, nous lisons que après avoir tué l'animal, fait les vêtements pour Adam et Ève, Dieu est obligé de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden parce que en Éden, tout était parfait, c'était le ciel, et rien d'impudique, d'impur, de cupide, d'idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc, la seule manière pour l'être humain de se retrouver dans un nouvel Éden, un nouveau ciel, est de reconnaître son besoin pour le sacrifice de Jésus et d'accepter le fait que Christ est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que par sa crucifixion, il a versé son sang pour nous tous, le sang innocent. C'est quand même paradoxal que Dieu fait tout pour se rapprocher de l'être humain et plusieurs font tout pour le rejeter. C'est quand même paradoxal. Dieu fait tout pour s'approcher de nous et il y a tellement de gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour s'éloigner de Dieu. Écoutez bien cette citation. L'homme rejette Dieu, non pas à cause d'arguments intellectuels ou de la rareté de preuves pour prouver l'existence de Dieu,
mais à cause d'une résistance morale qui refuse d'admettre son besoin de Dieu. Wow! Je relis. L'homme rejette Dieu, non pas à cause d'arguments intellectuels ou de rareté de preuves, mais à cause d'une résistance morale qui refuse d'admettre son besoin de Dieu. En fin de compte, le gros péché ou le grand péché de l'être humain est de refuser d'admettre son besoin pour Dieu. D'avoir l'arrogance, en fin de compte, de vouloir se prendre pour Dieu et de vouloir être l'homme-dieu. L'homme-dieu est donc le contraire de Dieu fait homme. L'homme-dieu est le contraire de Dieu fait homme. De Dieu qui a pris une forme humaine dans la personne de Jésus, qui a payé le prix, comme nous avons chanté ce matin, qui nous permet de rétablir notre relation avec Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 20, nous lisons « Vous avez été rachetés à un grand prix, et ce grand prix est nul autre que le sang versé par Jésus, afin que nous puissions hériter d'une vie nouvelle et aussi d'une vie éternelle, afin qu'on puisse hériter du ciel. » Alors, chers amis, le prix a été payé. Et pour profiter de ce cadeau de la part de Dieu, ça ne nous coûte rien. Il s'agit tout simplement de l'accepter. Ça ne coûte rien de l'accepter, ça coûte quelque chose de le suivre. Mais c'est gratuit de l'accepter. Mais une fois que la décision est prise, ah bien là, il y a un prix, il y a un coût. Mais le cadeau de la part de Dieu est gratuit. Et c'est ce que Jean tente d'expliquer dans Jean au chapitre 1, le verset 12. Et plusieurs d'entre vous, vous connaissez très bien ce verset qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean dit que celui qui croit, celle qui croit, qui place sa foi en Christ et qui le reçoit, qui l'invite dans sa vie, reçoit le pouvoir de passer de créature de Dieu à enfant de Dieu. À enfant de Dieu, avec la promesse de passer l'éternité avec Dieu. Alors, qu'arrive-t-il aux croyants qui décèdent en attendant cette vie ressuscitée que le Seigneur nous promet, un corps ressuscité sur une terre renouvelée? Qu'arrive-t-il? Bien, la Bible nous parle du paradis. Vous avez entendu parler du paradis? Le 3/4 des Québécois qui ne croient pas en Dieu croient dans le paradis. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Souvenez-vous du texte dans Luc, le chapitre 23, le verset 43, où Jésus fait la promesse au brigand repentant qui est à ses côtés au moment de la crucifixion. Il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'aimerais à ce point-ci faire une distinction entre le paradis que nous allons identifier comme le ciel présent et la nouvelle Jérusalem, cette cité céleste dont l'Apocalypse nous décrit comme étant le ciel futur. Alors, il y a le ciel présent et il y a le ciel futur. Et là, vous dites, il s'en va où avec ça, là? Restez avec moi, suivez-moi, puis vous allez voir que ça fait du sens. Alors, quelle est la différence entre le paradis et la nouvelle Jérusalem, qui sera le ciel et notre demeure éternelle? Il est évident que le paradis est dans une dimension qui est distinctement séparée de la terre et qui est localisée à quelque part dans une dimension céleste qui a été créée par Dieu. La Bible ne nous dit pas où. Elle ne nous donne pas beaucoup de détails sur le paradis, mais c'est évident que ce n'est pas dans ce qu'on connaît, nous, dans la sphère naturelle de la terre.
En contraste, la Bible enseigne que le ciel futur, la nouvelle Jérusalem, notre demeure éternelle, est localisée également dans le ciel. La Bible est claire dans l'Apocalypse que la nouvelle Jérusalem est dans le ciel et devra descendre sur une nouvelle terre, et ce, dans un univers qui sera renouvelé ou transformé. Alors, qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que le présentiel? Cet endroit où les chrétiens qui décèdent se retrouvent. Et comme je vous ai mentionné plus tôt, pour répondre à cette question, nous voulons retourner à Luc, le chapitre 23, le chapitre 23, oui, au verset 43, lorsque Jésus dit, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est clair, le Seigneur le dit. Si le Seigneur le dit, là, c'est parce que c'est ça, hein? Parce que le Seigneur ne donne pas des paroles pour rien. Et si le Seigneur a mentionné le paradis, c'est parce que le paradis, c'est un endroit. Le mot paradis nous vient du mot persan. Et excusez mon persan, là, mais en tout cas, moi, je le prononcerais là, comme étant Paridaïsa, ce qui signifie un jardin clôturé. Et c'est intéressant. Lorsqu'on lit la Septante, c'est la traduction de la Bible hébraïque, nous retrouvons ce même mot pour décrire le Jardin d'Éden. Alors, le même mot qu'on a pour paradis dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qu'on a dans la Septante pour le Jardin d'Éden. Donc, le paradis est un lieu, c'est un endroit où se retrouvent ceux et celles qui ont été déclarés justes par Dieu au moment de leur mort physique. Un autre indice dans la Bible concernant le paradis est l'endroit où, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 2, où Paul partage le témoignage d'une expérience. Il est en train de partager avec les Corinthiens une expérience qu'il a vécue et plusieurs commentaires croient qu'il fait référence au moment où il a été lapidé à Lystre et où il a été laissé pour mort. Il dit, il y a 14 ans, il commence son histoire en disant, il y a 14 ans, et là il explique qu'il y a 14 ans, il a été ravi jusqu'au 3e ciel, et au verset 4, il décrit ce 3e ciel avec quel mot? Le mot paradis. On retrouve encore une fois le mot paradis. Alors, qu'est-ce que le paradis? Lorsqu'un chrétien meurt, il ou elle entre dans un état intermédiaire qui est une période de transition entre la vie sur la terre et ce que 1er Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 16 et 17, décrit comme l'enlèvement de l'Église et la résurrection de ceux qui sont morts comme croyants. Le paradis est donc une demeure temporaire, avant la résurrection corporelle de tous les croyants. Et cet endroit, c'est clair, c'est bien meilleur que de vivre dans un corps mortel sur une terre qui est sous la malédiction, la maladie et aux prises avec tous les effets du péché. Car même si le paradis n'est pas notre destination finale, néanmoins, au paradis, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est dans la présence de Jésus. Et vous allez peut-être dire, bien, pasteur, comment tu fais pour confirmer ça, là? Bien, je vous ramène à Luc 23. À Luc 23. Notez bien que Jésus n'a pas dit aux brigands repentants, « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis », mais plutôt, il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et si le Seigneur prend le temps de spécifier aux brigands sur la croix qu'aujourd'hui, il sera avec lui au paradis, c'est parce que Jésus est au paradis. Donc, le paradis est l'endroit temporaire où les croyants attendent, dans la présence de Jésus, la résurrection de leur corps. Et Dieu merci,
nous avons beaucoup plus d'informations sur notre destination finale que nous avons sur le paradis. Et j'aimerais terminer ce matin en partageant avec vous justement ce que l'Apocalypse nous dit concernant la Nouvelle Jérusalem. Écoutez bien ce que Jean donne comme description dans Apocalypse chapitre 21 au verset 1 à 3. Il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc celle sur laquelle on vit là, physiquement aujourd'hui a disparu et la mer n'était plus. Jean dit, « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Il décrit en fin de compte un univers, on pourrait dire, ressuscité, recréé, transformé. De même que Jésus veut renouveler, ressusciter les corps des croyants pour vivre avec lui pendant l'éternité, il veut aussi transformer cette terre corrompue dans un environnement qui est ressuscité, recréé, qui est pur, sans tache, sans défaut. Il dit ensuite, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. » Localisé à quelque part dans la création de Dieu. Le ciel, ça dépend de sur quel bord de la terre vous êtes, c'est soit en bas ou en haut, là. Mais le ciel, la Bible nous dit, « Je vis descendre du ciel, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Vous souvenez-vous du texte de Jean chapitre 14? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 14? On le lit dans presque tous les services funéraires. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Puis qu'est-ce qu'il dit? « Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, en fin de compte, cette nouvelle Jérusalem, le Seigneur est en train de la préparer comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il continue en disant, « J'entendis du trône une voix, une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle. » Qu'est-ce que le tabernacle de Dieu? Pardon? Là où Dieu habite? Oui. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était quoi? C'était l'endroit où Dieu habitait. Ça représentait là, la présence réelle de Dieu. Alors Jean dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici Dieu qui habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Remarquez bien que la Nouvelle Jérusalem, qui est localisée à quelque part dans la création de Dieu, descendra du ciel sur une nouvelle terre ressuscitée et transformée. Et c'est dans cet endroit que Dieu habitera pour l'éternité avec son peuple racheté. Tous ceux et celles qui auront revêtu un corps ressuscité, la Bible nous dit, habiteront avec Dieu pour l'éternité. Maintenant, c'est important quand on lit la parole de Dieu qu'on comprenne que Dieu est ordonné, structuré, qu'il est constant, qu'il est cohérent dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un impulsif qui fait une chose à un moment donné, puis qu'à un moment donné, plus tard, il va décider de faire d'autres choses, puis c'est erratique, là, ça ni queue ni tête. Dieu est extrêmement cohérent et structuré. Alors, la manière qu'il a structuré la création de la terre, la manière qu'il a fait Éden, qui était le premier ciel, Dieu garde cette même constance dans ce qu'il fait. Dieu n'a pas créé l'humanité pour nous amener à vivre une existence désincarnée, sans corps, dans un paradis non physique, à quelque part dans un espace infini. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de s'incarner et d'habiter
espace et temps avec l'humanité. Son désir, c'est qu'on puisse passer l'éternité ensemble. La Bible est claire que Dieu descendra dans la Nouvelle Jérusalem sur une terre renouvelée pour vivre avec nous, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors, de même que Dieu a créé la terre une première fois, il va créer une nouvelle terre dans laquelle il va installer la Nouvelle Jérusalem, qui sera l'aboutissement de son plan original. Et Dieu vivra éternellement avec sa création dans ce ciel permanent. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, il est vrai que Adam et Ève, à cause de leur péché, ça a embrouillé ou retardé le plan de Dieu, mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu. Ça n'a pas empêché le plan de Dieu. La Bible enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre, comme je disais, avec une structure, un plan, une constance, et qu'il promet aux croyants une vie ressuscitée, dans un corps ressuscité, et ça sur une terre ressuscitée. La semaine prochaine, je vais partager avec vous la troisième et dernière partie de ce message, et je vais aborder la question, est-ce que le ciel est un endroit tangible, et qu'allons-nous faire pendant l'éternité? Qu'allons-nous faire? Et je vous garantis, c'est intéressant de savoir ce qu'on va faire. OK? Et on ne sera pas assis sur un nuage avec une harpe, là. Je vous le garantis. Et on ne sera pas tout revêtu là, avec tout simplement des robes blanches à se promener. Là, il y a d'autres choses. Là. Il y a d'autres choses. Il y en a bien qui vont être en robe blanche, mais on ne sera pas tous en robe blanche. Là. Il y a d'autres choses. Alors, la semaine prochaine, je vais vous expliquer. Est-ce que le ciel est un endroit tangible et qu'allons-nous faire pendant l'éternité? En attendant, bien, j'espère que vous allez, comme moi, aspirer vous aussi à cette demeure éternelle qui sera un jour la nôtre. Car le ciel n'est pas un endroit où notre âme et esprit flottent sans but précis, mais c'est plutôt un endroit qui est bien défini, où nous vivons dans un corps immortel, renouvelé, ressuscité, en présence de notre Seigneur pour l'éternité. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu cohérent, logique, structuré. Merci Seigneur parce que les gaffes des êtres humains, le péché de l'être humain ne te prend pas par surprise. Mais toi, Seigneur, dans ton omniscience, dans ton omnipotence, toi qui vois tout, qui sais tout, Seigneur, tu n'es pas pris par surprise. Et les desseins que tu as, le dessein et le plan que tu avais pour l'humanité lorsque tu as créé l'humanité, Seigneur, ce plan est en train de se réaliser. C'est merveilleux de savoir, Seigneur, qu'on n'est pas sur la terre par hasard. C'est merveilleux, Seigneur, de savoir que ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes où nous sommes parce que, Seigneur, tu nous permets d'être où nous sommes, à l'intérieur de ton plan, avec le rôle que tu nous donnes à chacun dans l'accomplissement de ton plan. Et, Seigneur, on veut te rendre grâce pour cela. Merci Seigneur parce que, wow, comme David disait dans le psaume 139, il dit, je te rends grâce que je suis une créature merveilleusement créée. Et merci Seigneur parce que tu nous as créés, chacun d'entre nous Seigneur. Nous sommes des êtres merveilleusement créés. Et lorsque nous t'acceptons dans notre vie, que tu deviens le sauveur de notre vie, Seigneur, ce chef-d'œuvre qui a été entaché par le péché et de jour en jour, de progrès en progrès, renouvelé. L'image originale est renouvelée à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre, Seigneur, de ton sang qui nous pardonne, à cause de ton esprit qui habite dans nos vies.
Et Seigneur, merci parce que nous avons cette espérance qu'on est juste de passage ici-bas sur la terre vers une demeure céleste où nous allons passer l'éternité avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Merci. D'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignements. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. J'ai besoin de toi, mon roi. Où irais-je sinon qu'à toi? Tu t'es incliné vers moi. Tu as fermé mes pas. En toi je mets ma confiance. Je parle de ta constance, mon Dieu de fidélité. Je t'aime pour l'éternité. Entends ma prière, Seigneur. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas. En toi je mets ma confiance. Je parle de ta constance, mon Dieu de fidélité. Je t'aime pour l'éternité. Entends ma prière, Seigneur. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas. Entends ma prière, Seigneur. Prête-le